enlèvement des saints, et résurrection et jugement dernier. Donc, un seul retour du Christ, pas deux, comme chez les dispensationalistes qui revient avant le millénium et après. Deux interventions, enlèvement des saints, un seul enlèvement, une seule résurrection, un seul jugement, parce que la première mort, c'est celle qu'on a vécue quand on s'est converti. C'est pas très compliqué. Et restauration de la terre. Alors, beaucoup d'amillénaristes ne croient pas, au vu des textes, à la destruction de la terre et la création. Écoutez bien, c'est la fin. Et la création d'une nouvelle. Il y en a qui le croient, mais beaucoup ne le croient pas, parce que les textes parlent de mettre en parallèle la résurrection de Jésus. Et le corps de Jésus n'a pas été détruit. Il est ressuscité. Et les mots qui sont employés s'appuient sur ce principe-là. D'ailleurs, c'est le principe, c'est Jésus le premier-né et le premier dans la résurrection. Donc, beaucoup d'amillénaristes pensent que la terre sera restaurée, tout comme le corps de Jésus est ressuscité, la terre ressuscitera de cette manière-là. Et donc, il n'y a pas de destruction finale, cataclysmique et apocalyptique. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de 2012, ce film. Mais regardez 2012, et regardez la dispensation, mais on est en plein dedans. On est en plein dedans, et c'est fait par des Américains dispensationalistes qui ont cette pensée-là, c'est très intéressant. Bref, et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, soyons très honnêtes, on aime ça. Ça, je vais le dire, indépendamment de ça, mais nous, l'homme, on aime la catastrophe. Pour les autres. C'est pour ça, les dispensationalistes, ils sont pré-tribulationnistes, parce que les tribulations, c'est pour les autres. Nous, on s'en sort avant. Et évidemment, on peut toujours trouver un verset qui dit ça, et un verset qui dit le contraire. Mais une paix éternelle sur cette terre, et l'accomplissement du royaume, parce que ce royaume, pas encore à venir, effectivement, quand même, il doit s'achever. Et toutes les promesses faites à Israël seront faites, se réaliseront dans cette terre restaurée. Évidemment, ces promesses doivent se réaliser. Voilà. Alors, donc, pourquoi tout ça? Vous avez compris que l'objectif, c'est que, je le répète une fois, c'est que nous les prophètes, nous soyons ouverts à d'autres interprétations pour pouvoir écouter d'une manière plus large, si je puis dire, et surtout interpréter. Croyez ce que vous voulez, on ne va pas vous imposer quelque chose, mais c'est clair que nous ne sommes pas, à Théophile Ministère, dispensationalistes. J'aime bien les post-millénaristes, parce que l'Église glorieuse, et je me souviens de ce petit jeune, tu te rappelles Cathy, ce petit jeune qui était là, qui chantonnait son message, j'ai vu des choses incroyables, et je l'ai vu, j'étais là, j'étais témoin de ce que ce gars était en train de... Et il croyait ça, et il le vivait. Et même s'il y avait parfois des oppositions, parce que c'est pas toujours simple, il le croyait, il vivait des choses de gloire en gloire. Vous pouvez être pré-millénariste, j'ai aucun problème. Vous pouvez être un millénariste. L'essentiel, c'est que notre compréhension et lecture de l'Apocalypse ne soit pas centrée, ne se fasse pas à partir d'un texte de l'Ancien Testament, mais à partir de Jésus, à partir du Christ. On doit lire l'Apocalypse à partir du Christ. Et pour donner une dernière chose, je pense que l'Apocalypse est une succession d'images qui sont vues de différentes manières. C'est pourquoi vous passez, je crois, du saut numéro 3 au saut numéro 4, saut numéro 3. Il n'y a plus personne sur la Terre, mais saut numéro 4, il y a encore des gens. Ça veut dire que c'est vu, c'est la même chose vue de différentes manières. Et alors, reste à savoir si ça c'est déjà réalisé, comme pensent les post-millénaristes, ou c'est à venir, ou une partie est à venir, une partie est déjà réalisée. Ça, il faudra étudier les textes, mais c'est pas trop le but de Théophile Ministère de rentrer là-dedans. Mais si quelqu'un parmi nous a envie de travailler ça pour nous faire un enseignement plus poussé, nous on est contents, hein. On apprécierait hautement. Théophile Ministère on n'est pas arrêté dans quelque chose, d'accord? On veut que vous soyez ouverts à tout. Voilà. Amen.